finalement, on se dit, bon, un homme sur 30 ans qui viole, qui agresse ou viole plus d'une cinquantaine de femmes, c'est une histoire qui devrait être connue. Or, cette histoire n'était quasiment pas connue. Et c'est déjà en soi symptomatique de la manière dont on considère le viol et les agressions sexuelles en France. Alice Géraud, en faisant son enquête, à un moment donné s'est rendu compte que peut-être à travers la fiction, on pouvait raconter des choses qu'elle ne pouvait pas raconter dans son livre et aller plus loin, un peu plus loin. Elle m'a raconté l'histoire. Ça paraît une forme d'évidence qu'il fallait la raconter. Tous les faits divers ne sont pas à raconter dans des fictions, mais certains faits divers sont tellement révélateurs de notre société, de notre comportement et voilà, en tant que société, que ça vaut vraiment la peine de les raconter en fiction et d'en faire des séries pour aussi offrir une lecture au grand public. Et là, cette histoire, à la base, quand même 30 ans de regard de la société sur le viol, sur la prise en charge des victimes de viol. La vraie différence entre un documentaire ou dans un documentaire, vous vous attachez à raconter les faits. Dans une fiction, vous vous attachez à raconter ce que racontent les faits. D'ailleurs, il faut sortir un sens, tendre à l'universel. Donc il y a cette histoire qui s'est réellement passée aux alentours de Maubeuge, mais elle dépasse largement le cadre de cette région, de ces personnages, pour raconter quelque chose qui doit nous toucher tous. On a tourné 7 semaines on était basé à Nancy, autour de Nancy, quasiment tout l'épisode 1 a été tourné dans la région. Ici, donc c'est l'épisode qui est centré autour de, entre guillemets, on va dire la première victime et l'endroit où elle habite, sa maison, l'endroit où elle prend le bus, où elle a été agressée, tout ça est tourné à une trentaine de kilomètres de Nancy. La Sambre ne passe pas à Nancy, ni autour, mais on peut y croire. J'allais j'allais à l'arrêt de bus, juste là. Donc je pense que quand c'est arrivé, j'étais, je sais pas, quelque part par là, peut-être. Mais vous avez vu personne avant? Je sais pas, un véhicule suspect, quelque chose? Rien? Non. Il fallait bien qu'il vienne de quelque part, notre bonhomme, non? Mais je suis désolée. Le premier défi, c'est que on peut très vite avoir la tentation de faire du spectaculaire. On est quand même une histoire très forte, violente, et il s'agit là de faire extrêmement attention et de ne jamais perdre de vue que les victimes existent toujours, sont là, présentes parmi nous. Et toutes les personnes qui ont été impliquées dans cette histoire sont toujours vivantes. Et qu'il faut en tout cas, il fallait prendre soin des victimes. À nouveau, ne pas rajouter de la douleur pour elles. Donc ça, c'était vraiment le premier défi. Et donc, surtout, ne pas faire sensationnel, ne pas faire spectaculaire, ne pas peindre le prédateur comme quelqu'un de fascinant, incroyable. Non, c'est la banalité du mal. On est vraiment dans la banalité du mal. Et après, en fait, moi, par là, j'ai buté sur quelque chose, une pierre ou quelque chose comme ça. Et du coup, il m'a relevé d'un coup sec comme ça en me tirant vers le haut. Avec son espèce de corde, là. Et moi, j'arrivais plus du tout à respirer. Et lui, il a continué à tirer. J'ai cru qu'il allait me tuer. Comment on raconte une telle histoire
avec une durée aussi longue. On a beaucoup cherché avec Alice Géraud et Marc Herpoux, les scénaristes, et on a trouvé une structure bien particulière où on présente un aspect de l'histoire par épisode, et cet aspect est porté par un personnage qui change à chaque épisode. Et entre chaque épisode, il y a des trous, des ellipses, parfois de 5, 6, 7 ans. Et donc, ça permettait aussi de rentrer dans cette histoire par des biais à chaque fois différents. Au début, on est avec une victime. Deuxième épisode, on est au cœur de la justice avec une juge d'instruction. Le troisième épisode, on est avec une maire d'une petite ville, donc on est dans le politique. Quatrième épisode, on est avec une scientifique qui travaille sur des données mathématiques. Ça permet aussi de sortir de ce qu'on a trop souvent dans les séries, dans des cas comme ça, où on a une confrontation assez binaire entre des flics et un prédateur. Et on n'est que là-dedans, dans cette confrontation-là, la traque, etc. Là, il ne s'agit pas du tout de ça, puisqu'en plus, le violeur, dès le premier épisode, on sait qui c'est, on le montre, on dit voilà, nous, on avait pris cette décision de dire aux spectateurs, on vous le montre, on vous dit qui c'est, ce n'est pas le suspense, ce n'est pas là-dessus. Le suspense, il est plutôt sur comment ont-ils fait pour ne pas l'attraper sur 30 ans. Qu'est-ce que ça raconte de notre société, le fait que quelqu'un puisse, pendant 30 ans, en restant au même endroit, où il y a une vie sociale très riche, continue tous les hivers à violer des femmes sans être arrêté. C'était ça, vraiment le vrai questionnement, et je pense la tension dramatique qui nous tient sur les 6 épisodes.